parle du trouble du langage avec Chantal Cyr, directrice générale de l'Association du trouble primaire du langage de l'Est. Bonjour Madame Cyr. Bonjour. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la semaine québécoise de la dysphasie et de la dyspraxie du 7 au 13 octobre 2018. Donc, on est en plein dans la semaine. Oui. Mais juste peut-être au début de faire peut-être une différence. Qu'est-ce que c'est la dysphasie et la dyspraxie? Oui, la dysphasie est un trouble développemental du langage qui affecte la sphère au niveau expressif ou réceptif, ou peut avoir les deux sphères, réceptif et compréhension aussi du langage. C'est à différents degrés. On a des degrés légers à modérés, à sévères, puis c'est un trouble qui est persistant, qu'on a direct à la naissance. À la naissance, c'est pas dû à un accident ou rien de ça. Non, c'est vraiment quelque chose qui est inné. Hein? C'est inné, c'est un trouble. Tandis que la dyspraxie, c'est plus au niveau de l'articulation, la position des fois de la langue, quand un enfant peut essaie de communiquer, tu vois qu'il y a vraiment un problème listique là, au niveau de la mâchoire. Là. Ça, je vous dirais que c'est plus un orthopédagogue là, qui peut aider à ce trouble-là. Mais ici, dans le Bas-Saint-Laurent, on retrouve plus des cas de dysphasie. 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 Oui, c'est difficile à dire comme ça quand même. Oui, assez, oui. C'est vraiment difficile, là, mais je veux dire... Mais si on n'est pas capable de le prononcer bien comme moi, ça ne veut pas dire qu'on souffre de du tout, inquiétez-vous pas, là. Et j'imagine que c'est un trouble qu'on doit prendre au sérieux dès la naissance de l'enfant, mais en fait, dès qu'il parle, hein? Oui, c'est quand même très facile à dépister tôt, là. Je veux dire, quand l'enfant à l'âge de 3, 4, 5 ans, on voit déjà là, que l'enfant pointe beaucoup avec le doigt, a de la misère à s'exprimer, mais dès cet âge-là, je pense que c'est important pour le parent d'aller consulter, parce que plus que l'enfant est pris tôt, mieux que c'est pour le développement du langage par la suite pour l'enfant. Est-ce que tu as des statistiques au Bas-Saint-Laurent ou au Québec? Est-ce qu'il y en a beaucoup des personnes qui souffrent de ça? Il y en a énormément. On a quand même déjà, je dirais 9,7% de la population du Québec qui sont atteints du trouble développemental du langage. Ah oui, quand même, c'est beaucoup? C'est beaucoup. Et ici, qu'est-ce que vous faites pour l'association? Ben oui, il y a l'activité pour la semaine, mais en temps normal, là, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que l'association du trouble primaire du langage fait? Ben, on offre des services d'écoute, une ligne d'écoute, on offre des services de sensibilisation, de protection des lois, on aide les personnes avec les plans d'intervention au niveau scolaire, on fait beaucoup d'activités familiales, ça c'est vraiment un atout pour rassembler, pour que les jeunes soient ensemble, puissent échanger. On a des cafés-rencontres, on a plein de belles choses, on a même, mon Dieu, ça c'est très bien, là, depuis 2 ans, on fait de l'équitation adaptée pour nos jeunes dysphasiques. Ça, c'est un atout incroyable. Puis on offre des camps d'été aussi pour l'intégration de nos jeunes au Bas-Saint-Laurent. Mais c'est formidable. J'imagine que vous voyez vraiment des côtés positifs là, à tout ça là, quand vous offrez ces activités-là, ces ateliers-là. C'est positif. Là. Oui, c'est positif. Puis c'est rassembleur. C'est vraiment, je pense, à quelque part, ceux qui deviennent membres de notre association, c'est un atout. C'est des échanges importants qui fait qu'on est capable d'être positif face à ce diagnostic-là qu'on apprend qui n'est jamais facile. C'est qu'on est là vraiment pour épauler nos membres puis les aider dans tout ça. Là. Super. Et pour une activité qui est vraiment en lien avec la semaine québécoise de la dysphasie et de la dyspraxie, il va l'avoir un jour, oui, le problème. Donc, c'est le 10 tours de piste pour la dysphasie, donc qui va avoir lieu le 14 octobre. Oui, parle-nous de cette activité-là. C'est notre 3e édition, on en est très fiers, on veut faire bouger la collectivité pour cet événement-là. Nous invitons la population à venir faire 10 tours de piste sur la on a mis ça un peu sur la thématique de 10, là, c'est 10$ par adulte, vous venez faire 10 tours pour la cause de la dysphasie, et puis on va avoir plein d'activités sur les lieux, des prix de présence. Ça va se passer où, justement? Au stade Premier Tech, on a tout le stade à nous, alors venez profiter de cette journée, on a même la visite de Pat Patrouille qui va venir pour nos jeunes. Je vais y aller. Oui, vous êtes les bienvenus, c'est une activité qui est quand même gratuite pour les 10 ans et moins. Super. Alors,
Alors, c'est vraiment, c'est une activité familiale, puis on va avoir un kiosque sur place pour présenter donner d'informations, puis on vous attend en grand nombre, vraiment. Et on doit sûrement s'inscrire d'avance, ou on arrive le 14? Vous pouvez vous inscrire d'avance ou par téléphone, à l'association, ou par Internet, mais vous pouvez vraiment vous inscrire sur place, on vous attend. Et l'argent qui est amassé, j'imagine que c'est pour l'association, c'est de toujours continuer à offrir des services pour ces gens-là. Oui, ça nous aide justement pour l'équitation, les camps d'été, ça l'aide pour tous les ateliers qu'on peut faire. Vraiment, c'est important d'avoir une source de financement. Vous savez très bien qu'un organisme, c'est pas nous qui a plus de sous. Non, c'est sûr. Alors, ça nous prend ces activités-là, puis ça nous prend l'aide de la population pour continuer notre belle mission qu'on a depuis presque 30 ans déjà. Mais en temps normal, est-ce que vous offrez seulement une activité par année pour ramasser des fonds? Parce que ça en prend beaucoup quand même. Non, oui, on essaie d'en faire le plus possible. C'est sûr et certain que c'est vraiment dans la semaine de la dysphasie, mais dernièrement, on a participé au défi Everest. On avait 2 équipes qui ont fait ce défi-là pour notre cause. Alors, on essaie d'aller chercher le plus possible d'aide pour continuer notre mission. Puis j'imagine que vous prenez des dons, hein? Bien sûr, on refuse pas des dons, on refuse pas des membres non plus. Chaque personne, vous êtes les bienvenus. Puis naturellement, les dons, c'est un moyen de survie aussi pour nous. Bien, Chantal Cyr, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui à Memento. Bien, merci. Merci, au revoir.